En ce 27 septembre 1868, les Gapençais se retrouvent une dernière fois dans la grande église, la cathédrale, pour fêter leur patron, Saint Arnoux. L'impossibilité de consolider et de restaurer cet ancien édifice a conduit Napoléon III à prendre la décision de reconstruire entièrement cette cathédrale. Le 16 juin 1867, comme l'indique cette médaille, la première pierre est posée en présence du préfet Lepeintre, de Monseigneur Bernardou et bien sûr de Charles Lenné, architecte choisi pour cette immense tâche. Les travaux confiés à Charles Caillat, puis à Charles Castelli, durèrent 37 ans. 37 longues années pour voir achever cet édifice où plus de 40 variétés de pierres ont été utilisées. Elles se conjuguent dans une douce harmonie et traduisent l'influence de l'architecture romano-byzantine très en vogue à la fin du XIXe siècle. Monseigneur Berthet, évêque de Gap de 1889 à 1914, veille particulièrement à l'achèvement des travaux confiés à M. Jacob à la mort de Charles Lenné en 1891. Le 22 septembre 1895, malgré l'inachèvement du clocher et de la façade, la cathédrale est consacrée. En 1995, la célébration du centenaire de cet événement nous a permis de redécouvrir cet édifice et d'en mesurer toute la richesse. De quelque côté que l'on arrive, notre regard est attiré par ce clocher svelte qui domine les toits de la ville. Devenu le symbole de notre cité, il resplendit jour et nuit de toutes parts. Modifié dans son aspect par l'architecte Jacob, il culmine à plus de 68 mètres. Il abrite 4 cloches, 3 proviennent de l'ancienne cathédrale et la plus petite de l'ancien grand séminaire. L'horloge, qui fut posée par la maison Château en 1904, figurait à l'exposition universelle de 1900. Effectuons à présent le tour de l'édifice, en passant d'abord par la chapelle des âmes du purgatoire. Plus loin, le portail du chapitre, seule ouverture latérale, symbolise la plaie aux côtés du Christ mourant sur la croix. Le tympan porte les armes du chapitre, avec au centre le bras de Saint Arnoux. La place aux herbes est dominée par le majestueux chevet de l'édifice. La porte, située à l'extrême droite, est surmontée d'un tympan aux armes des évêques. Cette sculpture, comme toutes celles de la cathédrale, est particulièrement soignée. Sous les tourelles encadrant le transept, 7 têtes grimaçantes semblent symboliser les péchés capitaux, écrasés par la force des 4 évangélistes. Les nombreuses têtes surmontant les chapiteaux, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cathédrale, jettent un regard discret sur les passants et sur les fidèles. Les éléments végétaux sont largement représentés, en particulier de part et d'autre des portails latéraux, fleurs, bourgeons, feuilles et fruits. Au pied du clocher, le porche central, baigné de lumière, est dominé par un tympan
qui reprend la décoration traditionnelle des édifices du XIe siècle. Le Christ en majesté. Le doigt cassé, paraît-il, en 1968 par quelques étudiants. Accueille les fidèles, entourés des évangélistes. Le taureau de Saint Luc. Le lion de Saint Marc. L'ange pour Matthieu. Et l'aigle de l'apôtre Jean. En pénétrant dans l'édifice, notre regard est naturellement attiré vers le chœur. Lors des fêtes du centenaire, un nouvel aménagement de cet espace, conçu par François Destor et Mario Fabian, a vu la réalisation de plusieurs œuvres d'art contemporaines. La croix, dont les bras semblent s'écarter comme prémisse de la résurrection, domine le sanctuaire. Elle est due au talent de Geneviève David. L'autel et l'ambon, résolument modernes, ont été taillés dans la pierre de Hauteville. Une plaque de bronze représentant l'agneau pascal nous rappelle le sacrifice du Christ. L'ambon est orné des 2 premières lettres grecques stylisées du mot Christ. L'ensemble des vitraux a été réalisé par M. Hirsch en 1895. Il était maître verrier à Paris. Notre-Dame de l'Assomption, portée par 7 anges, préside à cette cathédrale qui lui est dédiée. Elle est entourée par Saint Marcellin, représenté sous les traits de Monseigneur Berthet, évêque consécrateur de l'édifice, et par Saint Arnoux, sous les traits de Monseigneur Bernardou, qui fut l'infatigable artisan de sa construction. À l'étage intermédiaire, c'est l'architecte M. Jacob qui prend le visage de Saint Augustin. Les verrières inférieures de gauche et de droite représentent les histoires et les légendes du diocèse de Gap. Les martyrs de Saint Hygie des Remèdes, évêque évangélisateur. Saint Arrêt, évêque de Gap au VIe siècle, recevant les lettres du pape Grégoire. Saint Démètre, premier évêque de Gap, évangélisant les foules. Saint Marcellin, évêque d'Embrun, recevant les reliques de Vincent et d'Oronce, martyrs de Carthage. Saint Pelade, conversant ici avec les anges. Et Saint Donat, qui fut ermite de la région de Sisteron, guérissant ici la fille du consul romain. Et enfin au centre, 3 moments essentiels de la vie de Jésus. La crucifixion, la résurrection et la rencontre de Jésus au soir de Pâques avec les disciples d'Emmaüs. Le chœur est entouré de boiseries en noyer des Alpes, dues au maître artisan gapençais, M. Lesbros. La cathèdre, trône de l'évêque, nous rappelle la destination première de cet édifice. Les stalles des chanoines, d'une facture assez sobre, entourent l'orgue de chœur, dont le buffet s'harmonise agréablement avec tout le reste de la boiserie. La chaire est sans doute le plus beau meuble de la cathédrale. Son architecture est soulignée par une discrète décoration, petit cercle, feston, architecture brisée, identique d'ailleurs à celle des stalles du chœur. La chapelle du Sacré-Cœur, qui vient de subir un important ravalement, tout comme celle de Saint-Joseph et les autres situées à l'extrême du narthex, rayonne maintenant comme au premier jour.
La statue en pierre de lance, posée sur l'autel, est entourée de 6 colonnes de marbre rouge qui proviennent des Pyrénées. Le vitrail représente l'apparition du Christ à Marguerite Marie, à Paray-le-Monial, dans le jardin de la Visitation. La chapelle opposée est dédiée, elle, à Saint-Joseph. L'autel en pierre, rehaussé d'or, est surmonté d'une statue de Saint-Joseph dont les traits reproduisent ceux de l'architecte Lenné. Le même procédé a été utilisé dans le vitrail de cette chapelle. L'immense transept forme une église de 37 mètres de long. Tous les regards se portent vers la chapelle de la Vierge, dont l'autel est le plus richement décoré du sanctuaire. Approchons-nous. Le devant de l'autel est décoré de colonnettes de marbre et d'onyx, séparant 3 espaces garnis de fines mosaïques sur fond or, représentant un rosier stylisé et des lys. Le tabernacle se présente comme un morceau d'architecture, un portail entre 2 colonnettes de marbre rouge avec un tympan encadrant une porte de bronze finement ciselée. Il est entouré de 6 médaillons en bronze où l'on peut voir des personnages nimbés à genoux tournés vers le tabernacle. La statue de la Vierge à l'enfant, d'une belle expressivité, est l'œuvre du sculpteur Cabuchet. Les vitraux de cette chapelle montrent quelques moments importants de la vie de Marie et de Jésus. La présentation de Marie au temple, le mariage de Marie et de Joseph, la rencontre avec Élisabeth, sa cousine, la naissance de Jésus, Jésus au milieu des docteurs et le couronnement de Marie. En avant, sous l'arc de triomphe, sont placés 2 grands anges adorateurs en bois, les ailes déployées. De grandeur naturelle d'homme, ils ont été sculptés par Jacques Bernus de Mazan en 1720. Ils représentent un très beau souvenir de l'ancienne cathédrale. Les voûtes construites dans le style ogival culminent à 18 mètres de hauteur. Et celles des bas-côtés à 8,80 m. Dans la chapelle Saint-Arnoux, on peut admirer le maître-autel de l'ancienne cathédrale, construit en 1776 dans le style Louis XVI. Il est en marbre blanc, incrusté de marbre de couleur. Le tabernacle est marqué par l'art baroque avec ses angelots et ses nuages. Cet autel rappelle tout à fait celui de Notre-Dame d'Embrun et comme ce dernier, il est encadré d'anges adorateurs assez expressifs. Un tableau ancien surmontant cet autel montre saint Arnoux en train de prêcher. Il a été peint en 1716 par Louis Court, artiste originaire de Guillestre. Une autre représentation en bois polychrome de saint Arnoux
est placé au fond de la chapelle dite de semaine. Le tableau de l'Assomption, qui lui fait face, est également dû au talent de Louis Court. Examinons à présent l'autel de cette chapelle, construit en pierre de lance avec incrustation de mosaïques figuratives. Les symboles des évangélistes, déjà présents au tympan, apparaissant une deuxième fois aux extrémités supérieures du transept. Le taureau de Luc, le lion de Marc, l'aigle de Jean et l'ange de Matthieu. Une troisième fois, ces figures symboliques sont représentées dans les chapiteaux du chœur, sculptés avec art, sous la direction de M. Audemars. Le chemin de croix, dont certains éléments ont disparu en 1992, est réalisé en émail blanc et noir. Les mosaïques qui revêtent le sol entier de la cathédrale trouvent leur épanouissement dans le chœur. 3 grandes rosaces, avec des dessins rares et aux coloris relevés, témoignent du travail tout à fait raffiné de Jean-Dominique Facchina, originaire de Venise. Ce tapis de marbre aux diverses couleurs se continue au transept et dans l'allée centrale. Les motifs géométriques dessinent de véritables tableaux contemporains. Cette mosaïque va trouver son apogée dans le tympan intérieur du portail du chapitre, avec la représentation de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Et voici les grandes œuvres. Elles furent construites contre vents et marées pendant la Seconde Guerre mondiale par M. Queneau, grâce aux libéralités du docteur Laurent Bernard. Elles ont été remplacées en 1981 par un nouvel instrument dû au talent de la manufacture d'orgue Jean Dunant de Villeurbanne, qui a édifié un buffet en encorbellement au-dessus du portail. Il comporte environ 3500 tuyaux, répartis sur 50 jeux, 3 claviers manuels et un pédalier.
Cet édifice, l'art roman et gothique, et même Renaissance, se fondent dans une subtile harmonie, est avant tout un lieu de prière, où les grands moments de la vie liturgique trouvent toute leur plénitude, celle des dimanches ordinaires ou celle des grands moments exceptionnels de la vie de l'Église. Voici le Jeudi Saint, la bénédiction des Saintes Huiles par Monseigneur Jacot en 1963. L'accueil de Monseigneur Kofi en 1967. Monseigneur Chaguet donnant le sacrement de la confirmation en 1978. Monseigneur Lagrange ordonnant un nouveau prêtre en 1994. Les enfants célébrant leur profession de foi. Le Père Corbato baptisant un nouveau-né. Vue de la place Saint-Arnoux, la cathédrale, toute blanche, semble s'élever seule vers le ciel. Mais depuis Puymaure, nous voyons comment elle a trouvé place auprès des gens de son peuple. La maison de Dieu au milieu des autres maisons de la ville.